Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à plonger, sans trop faire de mauvais jeux de mots, dans ce sujet dont tout le monde connaît l'existence mais que beaucoup préfèrent ignorer. Qu'est-ce que les menstruations? Comment te dire? Pour la majorité des gens, c'est du sang qui coule des femmes une fois par mois et qui prouve qu'elles ne sont pas enceintes. Ce qui n'est pas très loin de la réalité, mais qui tend quand même à beaucoup banaliser la chose. Reprenons les bases. Les règles sont la manifestation la plus visible du cycle mensuel de la femme. C'est aussi présent chez d'autres mammifères tels que des primates, des chauves-souris, des musaraignes ou des macrocélides de Peters. La menstruation, c'est avant tout la couche superficielle de la muqueuse, de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, qui s'autodétruit pour se renouveler après qu'elle se soit constituée beaucoup plus tôt dans le cycle, dans l'éventualité d'accueillir un œuf fécondé. Donc c'est l'endomètre qui n'a plus d'utilité, qui sera évacué sous la forme de saignements plus ou moins importants, sur 3 à 10 jours, et pouvant accompagner de douleurs, voire d'autres formes de désagréments. Il y a différentes formes de protection hygiénique qui sont mises en place et qui peuvent être utilisées pendant cette période. Et la plupart des jeunes filles ont leurs règles à partir de 11 jusqu'à 15 ans. À partir de 11 ans? Comment te dire? On va dire que biologiquement oui, mais être une femme ne se résume heureusement pas seulement au fait de pouvoir enfanter. Malheureusement, dans certaines sociétés, on considère encore que c'est le cas et on commence à marier les jeunes filles dès le moment où elles ont leur menstruation. Parce qu'avoir un enfant, ça n'implique pas seulement avoir la capacité biologique d'en avoir, mais aussi d'avoir les moyens financiers, d'avoir les capacités psychologiques et aussi d'avoir autour de soi un système d'aide mis en place. Un enfant ne doit sûrement pas être le fruit d'une simple rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Ça doit être beaucoup plus réfléchi que ça. Encore heureux qu'on a la menstruation pour avoir une idée de ce qui se passe dans notre corps. Un autre point à aborder quand il s'agit des règles des petites filles, dans plusieurs régions du monde, actuellement, on les oblige à rester à la maison, sous prétexte qu'elles sont impures, sales. Et ça, c'est quand elles ne le font pas d'elles-mêmes, à cause de leur douleur. Je pense que du sang qui sort de ton corps, à 11 ans, ou 12 ans, ou même 15 ans, c'est déjà assez traumatisant. Les empêcher d'aller à l'école ne les apporte à rien. Peut-être, mais c'est dégueulasse quand même. Comment te dire? C'est une remarque tellement arriérée. Parler de menstruation ne devrait pas être dégueulasse. Cette remarque est justement une des preuves que nos sociétés ont encore beaucoup de choses à faire, car elles trouvent encore tabou de parler d'un sujet que sont simplement des règles. Et franchement, si vous êtes du genre à vous sentir mal à l'aise quand on le fait, vaut peut-être mieux passer votre chemin. Je ne vais absolument pas vous dire que les menstruations sont la plus belle chose qui soit arrivée à la femme. Pas du tout. Durant cette période, on n'est pas juste sur les nerfs parce qu'on a envie ou parce qu'on a nos règles. Il faut comprendre une chose, c'est quand une femme a ses règles, il y a tout plein de symptômes bien sympathiques qui lui font lui détester son propre corps et qu'elle essaie de cacher. Parce que je rappelle quand même que les femmes ont une très grosse tolérance à la douleur. Donc, on va voir les crampes, avant, pendant, après les règles, voire les trois en même temps. Les malaises, les anémies, le manque de sommeil, les maux de tête, des douleurs au niveau de certains membres, la poitrine douloureuse, des éruptions cutanées, une prise de poids, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et là, je ne vous parle même pas d'endométriose, de l'adénomyose, des fibromes ou des kystes. Voilà, je vous ai parlé en détail. Tout ceci pour vous dire que si les femmes se permettent de se plaindre quelques jours par mois, c'est qu'elles sont vraiment en pleine souffrance physique, qu'elles essayent de les taire. Les choses ont quand même changé ces dernières années, non? Comment te dire? Concrètement, te dire que ça n'a pas changé serait mentir. Mais il reste tellement de choses à faire. Il est vrai qu'on parle de plus en plus de libération et qu'on parle du coup de plusieurs méthodes de protection d'hygiène. On va voir les serviettes lavables, les serviettes jetables, qui ont été commercialisées en 1896. 1896. Les tampons, qui sont arrivés entre les années 20 et les années 30. Et les premières coupes menstruelles,
qu'on connaît depuis les années 30. Malheureusement, ces protections sont quand même victimes de certaines personnes qui essaient de les diaboliser. Quand dans certaines régions, on doit acheter des protections hygiéniques, et je parle bien sûr des serviettes, les vendeurs prennent bien soin de les cacher soit dans du papier journal, soit dans des sacs plastiques bien épais, noirs, afin qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans. Quand dans certaines régions, on a le choix que des serviettes hygiéniques, parce que utiliser les tampons ou la coupe reviendrait à perdre sa virginité. Quand dans certaines régions, on n'a pas du tout accès à des protections hygiéniques de base. Quand on entend partout dire qu'une femme qui a ses règles est une créature impure, qu'il ne faut pas la toucher. Quand dans certaines régions, on fait encore sortir les femmes de la chambre, de la cuisine, voire de la maison et des temples, et des lieux de prière en général, alors qu'elles sont dans une période où elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Quand on doit cacher le fait qu'on a ses règles pendant le ramadan, juste pour ne pas mettre mal à l'aise les hommes et sa famille. Quand on cache tellement de choses sur les règles, que ça se propage aussi à toutes les connaissances reliées à l'appareil génital féminin. Beaucoup de femmes ne connaissent pas du tout leur anatomie. Quand certains pères changent drastiquement de comportement à partir du moment où leur fille, leur petite fille, cesse d'être une princesse et devient une vraie femme. Quand certaines mères ne font pas leur travail de transmission quand il s'agit d'apprendre à leurs filles comment s'occuper de leur corps. Quand certains hommes trouvent dégoûtant, répugnant, énervant, saoulant de parler de règles et de menstruation alors que ça ne les gêne absolument pas de parler de leurs propres expériences intimes. Et encore, et encore, et encore, tout plein de choses qui se passent dans les quatre coins du monde et que je serais incapable d'énumérer. Je voudrais conclure sur une chose. Tout ce qui touche au corps humain est normal et naturel. Avoir des règles, c'est naturel, et les avoir régulièrement, c'est une preuve de bonne santé. C'est la preuve que votre corps va bien et qu'il faut continuer à s'en occuper. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir un médecin. Je vous invite tous, hommes et femmes, à remettre en question le rapport qu'on a avec les menstruations, que ce soit dans le langage ou dans le comportement. Et je pense que ce n'est que comme ça que les choses pourront évoluer. Et voilà, vous en pensez quoi? Est-ce que vous auriez des expériences que vous souhaiteriez partager? Laissez-moi des réponses en commentaire et nous pourrons échanger dessus. Partagez cette vidéo, mettez tout plein de pouces en l'air, abonnez-vous et activez la petite clochette de notification afin d'être mis au courant à chaque fois que je pose de nouveaux contenus. À la prochaine, soyez vous-même et portez-vous bien.